Salut tout le monde. Les histoires qui finissent bien, on adore. Vous êtes d'accord? Nous sommes dans un nouvel épisode de la nuit un peu spécial parce qu'on n'aborde pas les sujets qu'on a l'habitude d'avoir sur le plateau. Super important. On va des spécialités, on parle surtout de l'éducation sexuelle et de la reproduction. Parce que peu importe les sujets qu'on va aborder sur ce plateau, le plus important pour nous, c'est qu'on vive avec des situations sexuelles assez épanouissantes. Super important. J'ai rencontré Rolande. Rolande, elle a vécu un cas de grossesse non désirée quand elle était en classe de première. Et on en parlait tout à l'heure de manière très décontractée parce que maintenant, ça va, les choses vont bien. Je vais laisser Rolande se présenter et nous dire vraiment qui elle est et on lui pose des questions. Rolande, comment tu vas? Ça va. Très bien. Bien. Ça marche. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pour question de témoignage, les gens n'aiment pas vraiment venir sur un plateau. Hein? Écoute, comment ça s'est passé? On a dit que tu es enceinte, tu l'as eu à quoi? En classe de première? Classe de première, Première. Oui, première. Déjà, tu as fréquenté où déjà? Pourquoi te situes? On voit qui est qui ici. Non, j'ai fréquenté au lycée de Tocoin 1. Ok. Je peux dire, j'ai commencé le lycée en 2007-2008. Ok. Donc, en classe de première, c'était en 2011-2012. Ok. Parce que j'ai redoublé la première. Ah non, mais ça, c'est important de le préciser. Non, mais en gros, dis-moi, comment c'est passé? Comment tu arrives à savoir que tu es enceinte? Non, c'est que, bien sûr, on a fréquenté. En classe de troisième, on nous parle de reproduction, des choses. C'est des chapitres que lorsque on commence ces chapitres-là, tout le monde veut parler. Mais quand même, on parle. Mais est-ce qu'on sait Exactement la chose? ce que c'est, oui. En classe de première, oui, j'ai remarqué que je n'avais pas mes règles. Oui, j'ai remarqué cet aspect-là, mais je l'ai ignoré, quoi. Ok. Je l'ai ignoré parce que je me suis dit, ça va venir. Ça va venir. Le mois passé, ça n'est pas venu. Donc, j'étais à l'école un jour. J'avais eu des étourdissements. J'ai failli tomber, donc on m'a emmené à l'infirmerie. À l'infirmerie, l'infirmière a dit, oh, laissez-la coucher là-bas un peu. Après, il est revenu vers moi, il a dit, ah, lorsque ça ira mieux, il faut revenir vers moi. Je suis allée vers lui. Il a dit, mademoiselle, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Il dit, je vais te poser des questions, mais il ne faut pas que ça te gêne. Il faut être en confiance, quoi. Que nous sommes seuls ici. Il m'a dit, est-ce que tu as eu tes règles ce mois-ci? J'ai dit, non, je ne l'ai pas eu. Il m'a demandé, est-ce que tu sais que si tu n'as pas tes règles, tu peux avoir quelque chose? J'ai dit, oui, je pense bien. Il m'a dit que tu es enceinte. Il m'a dit... Mais il a été cordial quand même parce que c'était quelqu'un d'âgé. Il côtoie les jeunes, donc il me l'a dit d'une manière pas fatale. C'est facile, décontracté. Oui. Il me l'a dit. Comme moi-même, j'avais l'idée de ça, mais je l'ai un peu replé. Tu étais dans le déni. Je l'ai un peu replé, donc quand il me l'a dit, je l'ai pris comme ça. Si à la maison, je nourrissais l'idée, je me disais comment j'allais faire, comment les parents, et puis les choses là. J'étais là. Et puis, je pensais aussi, parce que comme j'étais dans un entourage où il y avait eu des gens qui étaient déjà enceintes, ils ont eu des enfants, donc je voyais les choses là. Donc, je me suis dit, comment je vais m'en sortir? Comment je vais me débrouiller? Je me suis dit, mais quand même, je vais me concentrer pour avoir le bac 1 au moins. Pour savoir que je n'ai pas tout perdu, quoi. Je me suis dit, après, je vais savoir comment faire. Mais pour les parents, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment leur annoncer. Je ne sais pas si eux-mêmes ils vont s'en rendre compte et puis m'appeler, me demander. Je ne vais pas te couper, mais laisse-moi te couper, tu vois. Et j'ai vraiment envie qu'on aborde le sujet étape par étape. D'accord? Nous partons
de l'étape 1 où tu as été dans le déni et de la réalité t'a rattrapé, tu vois. Et tu disais que dans le quartier, dans l'entourage, il y avait aussi des gens qui ont été enceintes et ont eu des enfants plus tard et tout. C'était quoi? Est-ce que toi, quand tu voyais ces personnes qui étaient enceintes, étaient dans les bonnes conditions pour toi? Non, non. Ils n'étaient pas dans une bonne condition. Je ne peux pas dire qu'ils avaient de bonnes conditions parce que ils étaient avec les parents. Ils étaient à l'école aussi. C'est des jeunes filles en fait. Oui, ils étaient à l'école aussi. Donc, ceux dont j'ai vu, ils étaient à l'école quand ils sont tombés enceintes et puis avoir les enfants, ils ont arrêté l'école. Oui. Ils ont arrêté l'école. Mais c'était aussi difficile, côté financier, au niveau de certains parents. Oui, c'était un peu difficile. Ok. Ça, c'était pas carrément une bonne inspiration, un bon exemple déjà quand tu voyais tout ça. Tu avais peur, j'imagine. Non, le fait c'est que je suis quelqu'un qui ne voit pas souvent le fait que quelque chose arrive à quelqu'un, que cette fatalité aussi va m'arriver en Ok. fait. Positive, en vrai. Non, c'est que je ne laisse pas ce genre de choses m'influencer. Ok. Non. Je me dis que même si ça arrive à cette personne et elle a eu cette situation-là, je ne vais pas avoir cette situation-là. Je vais faire tout pour ne pas avoir la même situation que lui. Bien sûr qu'on a fait des erreurs dans la vie. vrai. L'erreur humaine. C'est clair, Alors, dis-moi, je pense que la phase la plus difficile là, dans l'histoire, c'est d'aller vers les parents qui t'ont mis à l'école, qui payent. Tu leur dis, papa, je suis enceinte en vrai. Comment toi, tu es arrivé à... Aller annoncer aux parents. Comment ça s'est passé? C'est que moi, je ne sais pas comment le bon Dieu m'a créé. J'étais enceinte déjà de plus de 3 mois, 4 mois. Mais ce n'était pas visible quand même. Non, j'attendais qu'ils allaient m'appeler, me dire que comment tu es enceinte ou bien. Mais personne ne réagissait. Ok, personne n'a remarqué en fait. Non, personne ne... Je ne sais pas s'ils ont remarqué. Mais ils se sont dit, toi-même tu viendras leur dire finalement. Oui, je ne sais pas s'ils ont remarqué ou pas. Mais personne ne m'a abordé, personne ne m'a appelé. Jusqu'au jour où je me suis décidée, j'ai dit qu'aujourd'hui, ils doivent être au courant, quoi. Ils doivent être au courant. Donc, la nuit, j'ai pris une feuille et j'ai écrit dessus. Et puis, j'ai glissé à la fenêtre de mes parents, en fait. Et j'ai laissé les choses se passer, quoi. Je ne suis pas allée vers eux face à face. J'ai dû écrire et puis glisser. Et j'ai laissé faire. Attends, tu as glissé sous leur porte ou bien quoi? Sous la fenêtre. Intéressant. Non mais tout est ingénieux. Mais dis-moi. Donc, la journée là, j'attendais. J'avais aussi peur, quoi. La journée là est passée. Le jour suivant, c'est le papa qui m'a appelé. Il a appelé un de mes frères et sœurs. Il a dit, votre soeur m'a écrit quelque chose. Elle a laissé, je veux que vous la demandez. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Et comment ça s'est passé? Donc, la façon dont j'en parle maintenant, puis je rigole, Oui. c'était Ah, pas... oui, c'était chaud. j'imagine. Donc, je lui ai dit que c'est comme si je suis enceinte. Il m'a dit qui est l'auteur de la grossesse, tout et tout. J'ai dit le nom de la personne. Il m'a dit, faudrait que tu m'appelles la personne. Et puis qu'il vienne avec les parents. Il m'a donné aussi le jour, la personne devrait venir. Je suis allée faire la commission, comme on m'a envoyé.
Je suis allée faire la commission. Et puis le jour où les gens devraient venir, le jour là est arrivé. Donc, il était là avec les parents en fait. Mais je n'ai pas assisté à la rencontre avec les parents. Mais par après, lorsqu'ils sont sortis, parce que le jour-là, j'étais un peu inconfortable. Et le papa leur a dit, elle est là-bas, elle ne se sent pas bien, il faut aller la voir. Donc, et on m'a fait sortir de la chambre. Lorsqu'il partait, il y a l'une de ses tantes qui est venue vers moi et m'a dit, Niawari, mime jesi kondoma. En vrai. Niawari, mime jesi kondoma. Elle est parlé comme ça, elle est partie, quoi. Après, C'est bon, ça s'est déroulé Oui. naturellement. Il y a l'étape où tu dis ça aux parents. Il y a l'étape où le concerné même, il doit être au courant. Comment tu annonces à ton... C'est ton petit ami à cette époque-là? oui. Ok, non mais c'est intéressant, ça va. Ok, comment tu l'annonces? Donc, je suis allée. Le gars, en fait, c'était quelqu'un de... Je dirais que il est quelqu'un qui prend les choses sérieux, quoi. Il prend ça comme de la pagaille, mais tu diras qu'il il est en train de pagailler, mais il est sérieux. Donc, je suis allée là-bas. J'ai dit... C'est comme si ce mois-ci, j'ai pas eu mes règles. Et on m'a dit que je suis enceinte. Il était en train de travailler et puis des choses. Et au dehors, il y avait un ami de son père qui est là-bas. Il a dit, Mpa, au faut le vieux. Le gars a dit, oh, mais de quoi l'agbe, hein. Et puis, pour la dit, non, oui. J'étais étonnée, en fait, quoi. C'est que je m'attendais au fait qu'il allait réagir. Exactement, négativement. Parce que j'attendais les expériences de certaines filles. Ils sont allés annoncer au gars, le gars a refusé, le gars a nié. Quand il a parlé comme ça, j'étais surpris, mais un peu soulagé en fait. Parce que c'est quelque chose de difficile et puis c'est un moment où si tu n'as pas de l'accompagnement, c'est un peu difficile. La psychologie aussi. Oui. Faut être un peu calé, un peu fort dans la tête, quoi. Est-ce que tu étais le genre de personne qui n'allait pas aux informations avant de tomber enceinte? Parce que la seule information que tu m'as donnée là, c'est BPC. Hein. Non. Je ne dirais pas que j'allais aux informations. Les choses qu'on savait, c'est de bouche à oreille, lors des sorties avec les camarades. À l'école, je ne dirais pas que on nous donnait, si ce n'était pas que ce que je t'ai dit au niveau de la reproduction, au niveau de troisième, souvent je ne pense pas qu'on parle de ces genres de choses. Non. C'est juste de bouche à oreille, dans le quartier, au niveau des amis. Juste en passant, quoi. En passant. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées durant cette période-là? Lorsque j'étais enceinte, Oui. non. Parlant de difficultés, comme je l'avais dit avant, je me suis dit que au moins j'allais faire tout pour avoir le bac 1. Donc par après, je saurais quoi faire. Donc après les examens, je suis allée travailler. Parce que je savais que la situation là appelait la finance, quoi. Parce que j'ai vu des gens passer par là. Donc, je suis allée travailler. Je suis allée vers une bonne dame qui vendait du riz à côté de nous.
Je suis allée, j'ai dit à la dame que j'ai parlé avec elle franchement, quoi. Que j'étais enceinte, que je voulais travailler, avoir un peu d'argent pour mes dépenses et puis pour l'enfant venir. Je sais que ça ne peut pas tout couvrir. On a les consultations prénatales là-bas, on a l'habit de l'enfant là-bas, toi-même tes médicaments. C'est que je suis quelqu'un qui n'attend pas que quelqu'un vienne faire les choses pour moi, quoi. Et puis aller demander, c'est un peu difficile. Je me dis que la personne à qui tu vas aller demander, c'est pas sûr que la personne là va te trouver ce que tu cherches. Donc, je suis allée travailler pendant les vacances. J'ai fait de mon mieux quand même. Mais c'était difficile. Tu gagnes combien quand tu travailles chez la dame qui vend du riz? Tu gagnes combien? Et j'imagine ce que tu gagnes ne va pas permettre à ce que tu prennes vraiment en charge la grossesse. Non. Ça n'a pas permis que je prenne tout en main. Je gagnais 800. Je travaillais du matin. Déjà à 5 heures, tu es là-bas. 5 heures, 4 ou 5 heures, tu es là-bas. Vous finissez peut-être à midi, 14 heures. Tu as 800. Par jour. Oui. Waouh. Tu as 800. Donc, je me suis dit, j'ai 800. Je vais dépenser 300. Je laisse 500. Il y a des jours même, c'était difficile. C'est que tu as envie de pleurer, quoi. Tu te lèves, tu pleures à chaudes larmes. Mais quand même, tu te dis, je ne peux pas rester ici et pleurer. Tu te lèves. Tu continues, quoi. Parce que tu sais que même si tu es là-bas en train de pleurer, même si tu es là, qui va venir le faire pour toi? Il faut être conscient de la situation dans laquelle tu es. Et puis réagir. Ne pas réagir négativement, en fait. Il faut se confronter. Parce qu'il faut aussi savoir que c'est toi-même qui t'es mis dans les problèmes. Donc, tu ne peux pas laisser quelqu'un venir résoudre ces problèmes-là pour toi. Donc, je me suis débrouillée. Tu sais, quand tu dis te débrouiller, ça veut dire que tu n'étais pas forcément. Jusque-là, tu n'avais pas toujours accès aux informations, je veux dire, parce que tu n'es pas. Ok. Non. 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 Même en étant enceinte, non, je n'ai pas eu assez aux informations. Ce que je savais, c'est que j'étais enceinte, je dois aller à l'hôpital. Au moins ça, je savais que je dois aller à l'hôpital. Tu sais, généralement, quand ces cas de grossesse non désirée viennent, les gens ont l'habitude de dire déjà que personne ne t'a envoyé, comme tu l'as dit. C'est toi-même qui a volé. Et dans cette position, la responsabilité incombe à la fille et au garçon. Mais quand tu me dis que tu galérais tout ça, on se demande où était le garçon en ce moment-là. J'imagine que ces conditions aussi n'étaient pas aussi appropriées. Non. Non. Ces conditions n'étaient pas aussi appropriées. Parce que, bien sûr, lui, il était avec le papa, mais c'était lui qui prenait soin de lui-même. Ah oui. Il payait lui-même son écolage. Il faisait tout pour lui-même, en fait. Du coup, avoir encore un enfant, c'était super difficile. Moi, j'étais en première, lui, il était en terminale. C'est chaud. Très, très chaud. Lui, il était en terminale. Donc, cette année-là, il n'a pas pu avoir le bac. Il n'a pas pu avoir le bac. Parce qu'il était obligé, même s'il il allait à l'école, de sortir encore aller travailler. Oui. Dans les rues, dans les feux rouges. Pour avoir un peu d'argent pour toi aussi. Oui. Donc, en gros, vous devez vous démerder vraiment pour que ce bébé... Putain. Oui. Incroyable. Oui.
Mais je me suis dit que même si j'ai remercié le bon Dieu parce que je ne suis pas tombée sur quelqu'un qui m'a laissé en plan. Il a fait aussi de son mieux. Mais je me dis aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas dans la même situation que moi, si il n'est pas tombé sur quelqu'un comme lui en fait, Exactement, comment ça sera et tout. ça va se passer comment? Parce que même si je me suis dit que il a reconnu la grossesse, il a fait de son mieux. C'était très difficile. Très difficile. Parce qu'il faut payer les médicaments, il faut aller aux consultations prénatales, il faut faire les échographies. Tu sais, ne parle pas beaucoup. Quand tu dis c'est difficile, je te promets que je sais ce que c'est. Je te raconte une histoire. Pas une histoire, je te raconte mon histoire, tu sais. J'ai un garçon qui est né en août 2022. Ok? Il a 2 ans et demi, tout ça. Il s'appelle. Je dis pas son nom. Tu sais, c'est arrivé exactement dans des conditions de grossesse non désirées. Sans te mentir. Personne ne s'y attendait, encore moins moi. Tu comprends? Et quand ça s'est passé, ça a toujours été. Ça a détruit beaucoup de choses. Énormément de choses. Je dirais, moi, j'avais cette grâce-là de ne pas être sur les bancs avant que ça n'arrive, mais la fille en question était sur les bancs. Et jusqu'à présent, elle n'est pas retournée sur les bancs. Elle est jeune, très jeune, tu vois. Et chaque fois qu'on est là, qu'on discute, mais je lui pose la question, en vrai. Est-ce que, avant d'avoir un enfant, est-ce que c'est là où tu te voyais, à cet âge-là? La réponse est non. C'est compliqué, tu vois. Même si on se dit que, oui, on a un mignon garçon qui est très beau et tout ça, en même temps, notre vie, ce qu'on voudrait avoir, n'est pas ce qu'on a envie d'avoir, n'est pas ce qu'on a actuellement Oui. avec l'avenir du bébé. On peut tout dire que avoir un enfant, c'est une bénédiction, mais les charges, c'est incroyable. Moi, je te parle, moi, je témoigne, tu vois. Déjà, à l'hôpital, les bonnes conditions doivent être respectées pour que les consultations se fassent très bien. Oui, c'est ça. On a trouvé, heureusement, comme je dis, moi je travaillais avant que la grossesse n'arrive, une clinique qui suivait les trucs à acheter. Et aussi, pour le garçon, ce bagage psychologique-là, tu sais, puisqu'on en parle, je suis l'homme, tu es le garçon. Et généralement, tu sais, quand on a eu l'enfant, les parents veulent vraiment s'assurer que tu prennes vraiment en charge tout Oui, ce qui se passe. c'est ça. Tu vois. Et ce qui revient souvent, c'est tu as détruit l'avenir de notre enfant. Tu sais ce que c'est, tu sais ce que je veux dire. Tu vois. Oui. Et moi aussi, j'ai été face à ces trucs-là. Je suis comme toi. J'ai dit, OK, personne ne t'a envoyé. C'est toi qui t'es envoyé. Exactement, personne ne t'a envoyé dans les choses comme ça. Et moi, je dis, si j'avais eu vraiment accès à ces informations-là, assez ces informations concernant le droit sexuel, concernant la protection, concernant la contraception, je ne suis pas sûr. Franchement, Oui. moi, si on me demande aujourd'hui, est-ce que il y a 2 ans, tu serais papa aujourd'hui ou bien tu voudrais être papa aujourd'hui, je dis non, moi, je ne suis pas prêt à être papa, tu vois. Oui, c'est ça. Et c'est réel de le dire. Moi, je suis père aujourd'hui, malgré moi, même si j'aime trop mon fils aujourd'hui, tu vois. Oui. Si c'est à refaire, je ne pense pas qu'on le Non. Exactement. Non. Non. Tu vois. Et quand on parle de ça, mais c'est plus dans le faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Je vais encore répéter ça. Quand vous allez coucher avec quelqu'un, ne pensez pas que c'est autre chose qui va sortir à part un enfant, en fait. Ça, et vous allez galérer. Ce que vous faites à deux, là, quand ça va péter, vous envoyez tout le monde. Les parents, tout ça sont concernés. Oui. Mais le pire du problème, c'est qu'ils sont concernés que c'est nos enfants et tout ça. Mais les vraies charges, c'est vous-même, quoi.
Et quand vous n'êtes pas prêt, vous êtes mort. Sincèrement. Et est-ce que c'est les seules difficultés dans lesquelles toi tu es passé? Moi, par exemple, j'avais pas beaucoup de difficultés. Heureusement, parce que je travaillais déjà, tu vois. Donc, il y avait un peu d'argent. Oui, oui, c'est ça. Il y avait un peu d'argent pour gérer tout ce qu'il y a à gérer. Parle-moi de l'accouchement. Comment ça s'est passé? Comment je vais dire? Bien avant même l'accouchement, les parents avaient déjà prévenu le garçon. Ils ont dit, nous avons envoyé notre enfant à l'école. Donc, ne pense pas qu'avec cet enfant-là qu'elle va avoir, elle va rester à la maison. Elle doit aller à l'école. Qu'elle doit retourner à l'école, elle ne sera pas à la maison. Bon, pour parler de l'accouchement, je peux dire que j'ai eu la grâce de ne pas être tombée malade. J'ai eu cette grâce-là. Le jour où je suis tombée malade, c'est ce jour-là que j'ai accouché, quoi. Waouh. Je suis allée, on a dit, parce que j'avais des douleurs et puis j'avais des maux de tête et puis des choses là. Je suis allée à l'hôpital. Moi, je dis que tu as des contractions, mais ça vient. Ce n'est pas encore le temps de retourner à la maison. Je suis retournée à la maison. Mais c'est venu un temps où c'était insoutenable. Donc, je suis allée chercher le garçon. C'est lui la cause. Je suis allée chez lui, j'ai dit non, ça ne va pas. Mais je suis allée à l'hôpital, on m'a dit de rentrer. Il m'a demandé si ça peut aller. J'ai dit je vais voir si ça peut aller. Donc, je suis retournée à la maison. Ma maman aussi n'était pas là. Donc, j'étais là en chambre, je souffrais seule. Je me suis dit que la maman va revenir. Je suis quelqu'un, en fait, qui est un peu proche de la maman. Donc, je me suis dit que c'est elle qui va m'accompagner, quoi. Elle n'était pas là, j'étais là, je souffrais, je criais. Donc, quand elle est revenue, on a dit, ah, il y a ton enfant en chambre qui t'attendait. Donc, elle m'a appelé, elle m'a dit, tant, il faut aller, j'arrive. Elle m'a dit d'aller à l'hôpital. Elle va revenir. Elle va venir, quoi. Je suis allée et puis, non. La sage-femme aussi, c'est celle qui m'a mise au monde. Donc, je suis allée là-bas. Comme elle me connaissait déjà, Oui. c'est elle qui m'a vue la première. Donc, c'est chez elle que je suis allée. Donc, elle m'a bien traitée quand même. Mais lorsque le temps est arrivé, puis avec les dépenses, on m'a dit, ouais, celle-là, les parents ont commencé encore à gronder sur le garçon. Donc, il doit aller chercher l'argent. Donc, la manière dont la sage-femme avait vu comment on traitait le garçon. Après, lorsque j'ai accouché, il a appelé. Il a dit que j'ai vu en toi que tu seras quelqu'un de grand. Même si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, j'ai vu que tu auras de l'avenir. Donc, de ne pas s'inquiéter, quoi. Elle va abandonner les frais. Waouh. Que la manière dont les parents le traitaient, que ça ne l'a pas plu. Même si elle connaissait les parents depuis, qu'elle va laisser les frais. Qu'il ne faut pas qu'ils viennent lui payer. D'accord, laisser les frais. Mais quand même, c'était chaud. Je me souviens, tu imagines, on était à l'hôpital et elle faisait son travail, elle faisait le travail, comme on dit, et foulait du coton. Et c'est difficile, hein? Parce que c'est des souvenirs qui choquent. Il y avait sa maman qui était sortie pour aller acheter à manger, quoi, tu vois. C'est que quand vous êtes dans des phases comme ça,
ne pensez pas que vous allez avoir de l'aide quelque part. Il n'y a pas d'aide. Comme je dis encore, personne ne vous a envoyé quoi. Si vous n'êtes pas prêt, n'allez pas coucher avec une fille, sincèrement. La maman est allée acheter un truc qui coûtait, je pense, 500 comme ça. Et j'ai été choqué qu'elle vienne vers moi pour me dire, ah, Latte, je viens d'acheter ça, donne-moi l'argent. Tu sais, non mais là, on rigole un peu, tu vois. Mais moi, je me suis dit, non mais, waouh, Un truc de sens, hein? oui, je suis dans quoi? Tu vois ce que je veux dire? Je suis dans quoi finalement? Si à ce moment-là, où sa propre fille a besoin de son aide et que c'est moi qui dois encore payer ce truc-là, et ça a brisé beaucoup de rapports après, tu vois. Mais tu l'as dit, c'est chaud. C'est très chaud. Mais la question que j'ai, c'est à quel moment toi tu es arrivé à avoir assez aux bonnes informations finalement? Et je dirais que après le bac, moi, j'ai choisi de faire côté médecine, être infirmière, cette femme ou bien être soignante. Attends d'abord. Attends d'abord. Attends d'abord. On va pas sauter. Donc, quand tu as accouché, quand tu étais enceinte, tu as laissé les études en première, c'est ça? Oui. Ok. Après, tu as repris la première. Non, je n'ai pas laissé les études, hein. Ah, tu continuais en même temps que tu travaillais chez la dame? Non, Ah, j'ai eu peur. lorsque je travaillais là, on était déjà en vacances. En vacances. D'accord. C'est Donc, pourquoi j'ai donc dit la que grossesse t'est venue. Ah, c'est j'ai eu bien. la grâce. Ok. Donc, c'était en vacances. Ok. J'ai accouché en octobre. Ok. On a commencé les cours en septembre. J'ai accouché en octobre. Ok. Ça, c'est le cours de terminale, en vrai. Oui, la reprise des classes Oui. générale, quoi. Le terminal. Oui, Ok. le terminal. Parce que j'ai pu avoir Le bac. le bac 1. Admissible quand même, je suis allée. Ça, on dit, ça, c'est pas important. C'est là où le premier va que toi aussi. Ah, C'est oui. clair, c'est clair. Je suis allée quand même. Donc, j'ai pas pu aller au cours du jour. Je suis allée au cours du soir. C'est possible, ça? Oui. Ok. Je suis allée au cours du soir. En terminale? Oui. Ok. Parce que il faut prendre soin du bébé. Donc, je vendais. J'allais vendre les matins. Puis la soirée, Tu vas. j'allais à l'école. Waouh! Moi, je suis enceinte, je fais pas ça. Hein? Hein? Le garçon va souffrir. Je vendais. Incroyable, tu es trop forte. C'est difficile, hein? Oui, bien, j'imagine. Mais Ne pleure pas. non, c'est que si tu te rappelles, Ouais. c'est une expérience que je ne souhaite pas à quelqu'un. Non, je ne souhaite pas cette situation à quelqu'un. Non. Je vendais les matins et j'allais au cours le soir. Même s'il y avait les parents, ils faisaient de leur... c'est parce que ce n'était pas de leur faute, quoi. Ce n'était pas de leur faute. Ils faisaient de leur mieux, quand même. Ils faisaient de leur mieux. Donc, le matin, j'allais vendre du jus. Et puis, le soir, j'allais au cours. Les cours commencent 18h. Tu finis à 22h. Je pense, tu finis à 22h. Des fois, on m'attendait au niveau du portail avec l'enfant. Genre, va reviwa. Il pleurait, quoi. On m'attendait au niveau du portail. Mais quand même, je n'ai même pas réussi cette année. Parce que c'était difficile. C'était difficile. Tu as redoublé la Oui. classe. Parce que tu reviens le soir. Le matin, tu recommences. Les mêmes choses, quoi. Les mêmes choses. C'est la routine, quoi. Le matin, tu sors, tu vends. Le soir, à l'école. Même si le papa, en fait, il a refusé que j'aille au cours du soir. Parce qu'il dit que ça serait difficile. Mais la maman a dit, qui va prendre soin de l'enfant? Comment faire?
Donc, j'étais obligée d'aller au cours du soir. Parce qu'ils ont dit, niet, tu ne vas même pas arrêter l'école. Tu iras à l'école. Parce que c'est à l'école, nous, on veut que tu ailles. Tu iras à l'école. C'est difficile ou pas, oh, tu iras à l'école. C'est que si tu n'es pas accompagné dans cette période, même si ils ne feront pas la totalité des choses, hein, mais si tu n'as pas un accompagnement, parce que moi, je suis retournée à l'école, j'imagine les jeunes filles dans cette situation-là. Bien sûr, ils voudront bien retourner à l'école, mais l'accompagnement, tu iras à l'école. Même si tu refuses là, tu iras. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, quand le papa de la fille, de la mère de mon enfant, n'est pas à Lomé, tu vois, il habite, il est en Côte d'Ivoire, et le jour où il est rentré, c'était impératif qu'on se voit, tu vois. C'est impératif qu'on se voit pour se parler. C'est impératif qu'il me voit, qu'il voit le gars qui est enceinte, sa fille et tout. Donc quand on était arrivé, c'est pareil. Il me dit, écoute, tu as enceinté ma fille alors qu'elle était sur le banc. Moi, je ne veux pas que ma fille reste à la maison. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire, mais, Je vais aller à l'école. oui, mais toi, il y a fait ce truc-là. Dis-moi, tu parlais d'accompagnement tout à l'heure. Tu sais, au Togo, il y a par exemple la TBF qui accompagne ces personnes en situation de grossesse non désirée, de la santé reproductive et sexuelle. Oui, Tout ça. oui. Et on l'a dit, tu n'as pas été à ce niveau-là avant et même pendant parce que tu es trop concentré sur la galère. Je te dis. Tu étais trop concentré sur la galère, tout ça. Est-ce qu'après, tu as pu découvrir ces organisations qui aident des femmes comme ça? Oui, Raconte, comment ça s'est passé? oui, oui. C'était au niveau du WhatsApp. Ok, WhatsApp. J'étais dans un groupe, on a envoyé des liens pour suivre des formations sur la santé sexuelle reproductrice de l'ATBF. J'ai cliqué sur le lien, je suis rentrée dans le groupe. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. Donc, j'étais intéressée, quoi. Comme je me suis dit que quelque chose m'est arrivé avant. Et je ne veux pas que cette chose-là arrive à une jeune fille. Bien sûr, je me suis un peu en sortie. Mais je ne veux pas que quelqu'un soit dans la situation dans laquelle j'ai été. Donc, je me suis dit que je vais approcher ces organisations-là pour avoir l'information aussi et puis pour partager mon expérience avec quelqu'un. Là, j'ai intégré le groupe. On a dit de faire certains trucs. Je suis allée. Et là, je suis rentrée dans la TBF Magie. ok. Oui, pour les jeunes. C'est là, on faisait des ateliers sur la santé sexuelle, puis les choses là. J'ai dit, bien sûr que je suis rentrée dans le domaine, mais il y a certaines choses, même si tu es dans le domaine, tu connais le fait de la chose, mais tu fais mine de ne pas savoir. Pas savoir. C'est là que j'ai rencontré des jeunes qui parlaient facilement de la chose, quoi. J'ai dit, si j'avais ces informations, ce temps-là. Tu n'aurais pas autant galéré. Si j'avais ces informations-là. Bien sûr que ça ne veut pas dire que tu n'auras pas ce genre de situation. Mais quand même, tu sauras te défendre, quoi. Tu sauras te défendre. Au mieux, tu sauras te défendre. Parce que tu as les vraies informations. Tu sais comment ton corps fonctionne. Tu sais quand faire les choses. Tu sais quand ne pas les faire. Je me suis dit, c'est bien. C'est bien. De ton parcours, c'est quoi les manquements que tu as remarqué face au traitement des informations par rapport au droit
aux droits sexuels? Non, je me suis dit, les manquements. À l'école, par exemple, bien sûr qu'on nous enseigne beaucoup de choses. Mais au niveau sexuel, au niveau de la sexualité, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas. Même si on en parle, c'est juste quoi? En passant. C'est ça. C'est juste en passant. Même moi, pour te dire quelque chose, quand moi j'avais eu mes premières règles, mes parents même n'étaient pas au courant. C'est lorsque, 2 ans après, avant même qu'ils ne soient au courant, c'est parce que j'étais à l'école. Et puis le tampon que j'avais, ça a laissé Des tâches. des taches. Non. C'est là que maman a su. Non. Donc, imagine, il y a beaucoup de filles dans ce genre de situation-là. Elle a eu ses règles. Même si elle savait, elle écoutait qu'il faut mettre des tampons. Mais comment gérer son corps Ce processus connaissant. lors de ces moments-là? Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne savent pas. Bien sûr, ils savent que tu as tes règles, tu peux tomber enceinte parce qu'il y a des gens qui le disent. Imagine, 2 ans après, quand moi j'avais eu mes règles, c'est là mes parents étaient au courant. C'est là la maman a dit, au moins, elle t'a appelé, elle m'a appelé, elle a dit, non, et les vanillas, c'est comme ça on l'utilise. Ça s'arrête là-bas. Oui. Ça s'arrête là-bas. Waouh. Même à la maison, les informations, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Et à l'école, là où on passe beaucoup plus de temps, Il n'y a même pas les informations. il y a pas, on ne dirait pas qu'il y a les informations. Mais les quoi. bonnes informations ne sont pas Oui, diffusées. parce que on se dit que c'est tabou. Parler de ça, même si c'est à l'école, là où on nous apprend beaucoup de choses. Là-bas même, on ne nous dit pas les choses. C'est pas à la maison, on va dire. Non, on ne nous dit pas les choses. Incroyable. Tu sais, c'est quoi les conseils que toi tu pourrais donner à une jeune fille qui te suit actuellement pour éviter d'avoir ou bien de se retrouver dans ta situation? Les conseils pour les jeunes filles. Premièrement, je dirais que tout est permis, mais tu n'es pas utile. Tout est permis, mais tu n'es pas utile. Bien sûr, il t'est permis. Parce que toi-même, tu te dis que tu es grand. Tu peux aller vers la sexualité. Mais est-ce que c'est utile pour toi? Et puis, il faut prendre aussi conscience de la chose, quoi. Aujourd'hui, on va à l'école. Il faut chercher les informations, ne pas seulement prendre le portable, aller sur les réseaux sociaux, TikTok, non. Il faut chercher les vraies informations sur le portable. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes enfants qui sont sur le portable. On en voit tous les jours, quoi. Et je peux dire à celles qui sont déjà dans la situation que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. On peut encore en sortir. Parce que même si aujourd'hui tu rentres dans la situation, si tu ne prends pas conscience de la chose, tu peux encore retomber. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des enfants premièrement, ils ont eu 2, ils ont eu 3. Ça veut dire que, bien sûr, cette personne est rentrée dans la chose, mais il n'a pas eu les informations nécessaires pour en sortir. Il n'a pas eu les informations nécessaires. Donc, il est encore allé retomber. Et celles qui sont rentrées dedans et qui ont cherché les moyens faciles, l'avortement par exemple. Même si ce n'est pas pour les grossesses, il y a les maladies là-bas.
Aujourd'hui, on parle de cancer du col de l'utérus, on parle de la gonorrhée, on parle du sida, on parle de ces choses-là. On parle des infections. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement la grossesse. Donc, il faut bien prendre soin de soi, aller vers les informations. Il ne faut pas attendre que l'information même vienne à nous, quoi. Quand tout commence, il faut aller chercher. De la même manière qu'on cherche les choses sur TikTok, il faut aller chercher aussi l'information. Parce que c'est bon d'avoir les informations. Beaucoup de choses ont été dites durant ce témoignage-là, énormément. Et heureusement, je suis la preuve vivante de ce qu'elle a vécu. Heureusement, comme je dis encore, moi j'ai eu la chance d'avoir un côté financier assez solide quand ça a commencé et l'autre n'en a pas. Et je dis toujours aux gens, il faut, avant d'avoir un enfant, il faut être prêt. Il faut être prêt. Et être prêt, comme je dis toujours, c'est d'avoir les moyens financiers. En fait, c'est ça, c'est le problème. Hein. D'avoir les moyens financiers de s'occuper de l'enfant pour la femme, comme si le garçon n'est pas là. Et pour l'homme, de s'occuper de l'enfant comme si la femme n'est pas là. Parce que quand ça va arriver, vous allez penser que c'est genre, vous allez sentir ça. Toute votre vie va basculer. Et quand vous n'êtes pas solide, les gars, ça va être difficile. Il faut noter que ces séries d'épisodes exclusifs de la nuit sont réalisées dans le cadre du projet Agir pour réduire les grossesses précoces et l'avortement clandestin au Togo, mis en œuvre par Together for Change, le mouvement Girls Motion, les négresses féministes, avec le soutien financier de Injeda Health. J'aime particulièrement ces petites exceptions qu'on fait à la nuit en abordant ce sujet-là particulièrement parce que ça apprend énormément. Ça nous apprend énormément de la vie des gens. Et justement, c'est pour ça aussi qu'on a créé la nuit. C'est partager l'histoire des gens pour conscientiser, pour dire, ah les gars, faites attention. Faites attention. Le préservatif est là. Je ne voulez pas vous dire que oui, que ce n'est pas moi. Tu ne fais pas avec moi seul. Ce n'est pas moi seul qui est mis dedans. Toi aussi. Arrête la connerie. Elle est connerie.